réel plaisir de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, place au titre. 58 ans après l'indépendance de la RDC, le 30 juin 1960, quel bilan? Dans ce journal, vous suivrez le professeur émérite Banza Gabriel éclairer la lanterne de l'opinion à ce sujet. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, promet des poursuites contre les auteurs des actes humains perpétrés lors des marches du CLC en février dernier. Des détails dans ce journal. Triste réalité de la part de quelques agents de police où l'on voit clairement dans une vidéo qui se sont mis à reprendre les produits de contrebande destinés à être brûlés. Des détails dans ce journal. Et un invité dans ce journal, Aaron Mukula, cofondateur du parti politique API, est l'invité de ce journal. Madame, mes messieurs, bienvenue à tous. « 30 juin 1960, 30 juin 2018, 58 ans après, jour pour jour, depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. Une occasion pour les Congolais de la diaspora de hausser le ton pour la tenue des bonnes élections prochaines. L'histoire n'a pas fini de se répéter au pays de Joseph Kabila. En 2017, la République démocratique du Congo a commémoré son indépendance sous tension. Cette année, la situation ne s'est pas améliorée. D'une part, les élections que d'aucuns jugent hypothétiques. D'autre part, le remplacement de l'actuel chef de l'État qui devient plus qu'illusoire. En marche du 58e anniversaire, les Congolais de la diaspora vont marcher ce samedi 30 juin à Bruxelles, au Royaume de la Belgique, sous l'impulsion de syndicats d'Okolo, initiateurs du mouvement citoyen congolais debout. D'après un communiqué rendu public, cette marche vise à rejeter l'usage de la machine à voter et exiger des élections crédibles, inclusives, sans l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. En croit certaines indiscrétions, pour ce grand jour, Kinshasa prépare une exhibition des FRDC, qui ne sont plus faibles comme dans le passé, et d'ailleurs figurent 10e dans le classement africain. Et comme on le sait dans le titre, le professeur Banza Malale Gabriel, en sa qualité de scientifique et d'analyste politique, a apporté quelques éclaircissements sur ce qu'implique l'indépendance du Congo en 1960. Ziko Bwanda pour les détails. Pour professeur Banza Gabriel, les Congolais doivent recouvrer l'indépendance qui a été annoncée par Simon Kimbangu avant 1960. Le combat que l'on devait mener en 1960, nous les Congolais, n'était pas d'obtenir notre indépendance. Scientifiquement, ça devait être dicté par l'approche consistant à recouvrer cette indépendance pour laquelle Simon Kimbangu est mort. Quant aux politiciens, ils ont commencé à faire leurs aventures consécutivement à la déclaration de l'indépendance politique nationale du 30 juin 1960. Et aujourd'hui, ce qui nous permet quand même de voir au niveau de la courbe, tenant compte du nombre de politiciens, quand tout le monde, c'est-à-dire chaque citoyen congolais, même ceux qui n'ont pas le don de faire la politique, tout le monde commence à faire la politique, c'est qu'il y a une croissance, mais c'est de la médiocrité. Et en rapport avec le scrutin de 2018, l'homme affirme que nous irons vers des négociations qui déboucheront à une transition. On trouve qu'il y a des politiques qui sont prêts et il y a des politiques qui ne sont pas prêts quant à l'organisation des élections. Croire que les élections vont avoir lieu à des dates que l'on est en train d'annoncer. En tout analyste averti, je pense qu'il y a nécessité que l'on entre dans une nouvelle vague de la transition qui mettrait tout le monde d'accord autour des principes de base. Pour l'instant, il n'y a pas possibilité d'envisager les élections. Ça, c'est moi et ça n'engage que moi. Processus électoral à présent, crise politique au pays. La SENCO appelle les Congolais à exiger des élections crédibles dans le respect du calendrier électoral publié. C'était au cours d'une conférence tenue ce vendredi. Des détails avec Philippe Vumbi. Suivez. Nous disons non aux élections biaisées. Tel est l'essentiel du message de la SENCO à l'occasion de la clôture de sa 55e assemblée plénière. Dans sa déclaration, elle exige des élections crédibles dans le respect du calendrier électoral publié par la CENI. Elle demande aux Congolais de céder ni à la peur
ni à la résignation et encore moins à la violence, de résister à l'achat de conscience et aux manipulations politiciennes. Au président de la République d'assumer ses responsabilités devant la nation et de prêter oreille aux aspirations du peuple congolais, en veillant au respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. La CENI n'a pas été épargnée à cette déclaration. Elle est demandée de publier le plus tôt possible le lustre provisoire qui pourront rassurer que les 6 millions d'enrôlés sans empreinte ne sont pas des personnes fictives. Promulgation de la loi électorale par le président de la République Joseph Kabila, un amendement majeur. Les Congolais de la diaspora ne pourront pas voter au prochain scrutin. Pour Dieudonné Kishi, président du Congo positif, le chef de l'État vient de montrer à la face du monde qu'il veut bien aller aux élections. Des détails avec Paulin Kamaïndoa et Belgodor Moutongo. Suivez. Le Congolais de la diaspora élagué du processus électoral, Dieudonné Kishi, souffle le chaud et le froid. Le premier sentiment, c'est la satisfaction parce que vous vous rappelez que nous sommes le seul parti qui s'est battu, qui avait déjà alerté sur les dangers qu'il y avait de ne pas modifier cette loi si on voulait aller aux élections à date. Je pense que c'est un obstacle majeur qui a été levé pour nous permettre d'aller aux élections le 23 décembre. C'est aussi un sentiment de déception. Parce que, comme nous le disions, on ne peut pas être dans un pays où un matin, on donne des droits aux citoyens, le soir, on le leur retire. Ce n'est pas bon. On ne peut pas conseiller que des cas comme ça puissent se répéter plusieurs fois. 2018 apparaît comme la date la plus fatidique. Et donc, il fallait s'y conformer. Pour ceux qui pensent que le président Joseph Kabila ne veut pas des élections, n'est-ce pas? C'est l'occasion de trouver que voilà qu'il vient. Si vraiment il ne voulait pas, c'est qu'il a démontré encore une fois qu'il veut des élections. En rapport avec le procès de Moïse Katumbi sur l'affaire des mercenaires, le président de Congo positif s'étonne du procès d'un étranger jugé au Congo. C'est un procès qui fait son cours normal. Nous l'avons tous suivi, ça a été reporté pour le mois d'octobre. Donc c'est le procès d'un ancien Congolais qui s'est fait sur le territoire congolais. C'est long, je l'ai dit, sur base de tout ce que nous avons lu comme document de la commune italienne, confronté à l'article 10 de notre constitution, que nous disons, ça pourrait être le procès d'un ancien Congolais qui est jugé au Congo. Tout à fait autre chose, sanctions contre les auteurs des violations des droits de l'homme des 3 marches pacifiques du CLC. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a reçu en main propre de son homologue de droits humains, Marie-Ange Mouchébekwa, le rapport d'une enquête réalisée par la commission mixte dans lequel est répertorié les adresses et numéros des téléphones des victimes ainsi que les noms des auteurs des actes humains qui, selon Alexis Tambwe Mwamba, seront poursuivis tout en saisissant le PGR pour ouvrir des investigations. Toujours sur le même sujet, Maître Georges Kapiamba, président de la CAJ, estime que le dit rapport qui a été remis aux mains du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, sur les marches pacifiques du CLC organisées en février dernier est dans le but de discréditer le CLC. Jocelyne Luanga et Luzon Kassi pour les détails. L'objectif en réalité de ces documents, ce n'est pas de contribuer à la lutte contre l'impunité, mais c'est de chercher à trouver un fondement, une base pour inquiéter les membres du CLC, c'est-à-dire porter davantage atteinte à toute liberté d'association ou des initiatives qui visent à faire exercer la liberté d'expression, d'opinion et de manifestation. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler incessamment avec la voix des sans-voix. Nous allons prendre des actions contre un pareil rapport qui ne cadre pas, qui ne répond pas aux objectifs que nous nous étions fixés lorsque nous avions tous accepté de travailler en tant que commission mixte regroupant les membres du gouvernement et ceux de la société civile. Donc c'est une récupération totalement politique, une dangereuse récupération d'une situation qui devait par contre déboucher sur des résultats devant permettre à lutter contre l'impunité des criminels, des violateurs des droits de l'homme et non pas chercher
a inquiété les membres du CLC. Et en société, l'affaire reprise RP 27231, chambre 14 du tribunal de paix de la Gombe-Kinshasa, qui oppose les activistes pro-démocrates du mouvement citoyen Filimbi, s'est élu cet avant-midi en chambre foraine à la prison de Makala. Carbone Béni et ses compagnons ont comparu, mais le tribunal n'a pas pu procéder, faute d'exploit de signification dans le dossier judiciaire. Le tribunal s'est déclaré non saisi et a renvoyé l'affaire au 11 juillet 2018. Après la saisie d'une énorme quantité de chanvre et de boissons fortement alcoolisées, appelées communément à Guénin, qui devaient être brûlées juste après par les éléments de la police, voici l'attitude qu'affichent ces policiers. Suivez. Selon les lois établies au sein des rangs de la police nationale, tout objet faisant sujet de contrebande tel que de substances de drogue, des boissons fortement concentrées en alcool sont destinées aux flammes. Mais dans ce cas d'espèce, ces règles n'ont pas été respectées, comme le montrent ces images. Pareille attitude devrait interpeller la haute autorité de la police. Parlons conflit parcellaire à présent, spoliation de la parcelle où se trouve l'université chrétienne internationale à la 14e rue Limité industrielle. Selon son occupant, professeur Nzita Dinzita, recteur de la dite université en droit de réponse, un représentant de la famille Ndjadi recadre les faits. Suivez Jean-Louis Ndjadi qui est au micro de votre rédaction. D'abord, je tiens à remercier le Vrai Journal pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir avoir un droit de réponse par rapport à ce que ce fameux monsieur Nzita est en train de dire et de déclarer. Tout ce qu'on peut dire ici en tant que représentant de la famille Ndjadi, à qui appartient la succession qui se trouve à la 14e rue au numéro 7, tout ce dont ce monsieur est en train de raconter, comme d'habitude, ce n'est que de la manipulation. La concession vous appartient? Oui, appartient à la famille, à la succession Ndjadi. Ah bon? Et quelles en sont les preuves que ce... Je tiens avec moi, vous pouvez montrer, nous avons ici le certificat d'enregistrement. C'est un bien qui appartient à la succession Ndjadi, qui a appartenu à feu notre papa, monsieur Ndjadi. Et ce monsieur, par rapport à ce qu'il fait comme politique, n'engage que lui-même. Mais comment il est arrivé là? Il est arrivé là sans doute... Ils ont eu à signer un contrat avec mon frère. Et effectivement, je n'étais pas là, mais j'ai ici un courrier que mon frère m'a écrit officiellement pour m'expliquer que ce monsieur était un locataire qui n'a payé que 10 000 $. C'est-à-dire que le loyer était de 2 500 $ mensuellement. Donc, quand vous prenez les 3 mois de garantie et puis 1 mois de loyer, ce qui fait 4 mois, donc un montant de 10 000 $ depuis 2002. Jusqu'aujourd'hui, je crois, environ 16 ans après, il n'a pas et n'a jamais versé $1 de plus. Pendant plus de 15 ans, vous vous rendez compte, il n'a jamais versé $1 de loyer. Il nous doit environ au moins 500 000 $ d'abord de loyer, et il prétend que cette parcelle ou concession serait à lui. D'ailleurs, je tiens à mettre en garde tous ces pauvres étudiants et élèves qu'il est en train qui sont dans cette école, que très bientôt aura lieu le délogement de cette école à cet endroit-là. Nous tenons à dire que ce n'est pas un problème par rapport au pouvoir. Nous ne sommes pas des politiciens, je ne suis pas politicien. Nous avons fait une demande en bonne et due forme pour pouvoir avoir l'appui de la police afin qu'elle puisse sécuriser
notre bien, qui est cette concession-là. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Monsieur Aaron Moukoula, bonjour. Bonjour mon frère Peter. Très heureux de vous avoir comme invité du Vrai Journal pour la première fois. C'est un réel plaisir en face de moi. Mais bon, vous êtes un habitué de notre rédaction. Nous vous sommes très reconnaissants. C'est l'actualité qui abonde. D'abord, l'actualité, c'est les élections. Vous êtes cofondateur de API. Vous êtes avec Okoniangi. Comment il va? L'API, c'est l'Alliance des paysans et indépendants, qui est un parti ultra-kabiliste. Ultra-kabiliste, ça veut dire? Nous avons comme maître Joseph Kabila Kabange, qui est le maître de l'Alliance des paysans et indépendants. Président sortant. Au sein de l'API. Kabila n'est pas président sortant parce que c'est un chef de l'État qui est réclamé par la population congolaise. Vous avez fait ce sondage où? Donc, les sondages se fait tous les jours sur terrain. Je crois bien que je suis un homme de terrain. Le peuple congolais ne veut pas lâcher la personne de Joseph Kabila, quelqu'un qui a dit non contre l'impérialisme en République démocratique du Congo. Lui, il est arrivé au pouvoir comment? Grâce ou sans les impérialistes? Il est arrivé au pouvoir parce que le peuple congolais a voulu. C'est le peuple qui l'avait voté en 2001. Normalement, Monsieur Aaron, c'est le peuple congolais qui a voté Kabila en 2001? Certainement. En 2001, vous savez, le chef de l'État est arrivé par rapport à l'assassinat, que je crois tout le monde connaît l'histoire. Ils lui ont placé là. C'est lui qui a placé, je crois bien que les Congolais se sont organisés pour que Joseph Kabila soit président en 2001. Ce pas les impérialistes. Ce ne sont pas les impérialistes. Alors, les élections, la SENCO vient de tirer encore un boulet rouge. Ni peur, pas de peur, monter la pression. Les élections, mais les machines doivent être auditées. Les élections, oui, mais il faut la confiance. Et Nanga devrait se fier à la confiance de l'opinion et non se taper les épaules. Votre réaction par rapport à cette sortie encore de la SENCO? Personne n'ignore que l'abbé Chollet a toujours eu des tendances du côté de l'opposition. Ça, c'est clair. Et vous êtes là, personne ne peut les contredire. Abbé Chollet, une fois de plus, quand il demande la confiance par rapport à la CENI, il veut dire quoi? Il doit nous expliquer, parce que lui ne sera même pas candidat. S'il veut être candidat, je crois bien que le processus est déjà entamé. Chollet doit aller déposer sa candidature. Vous allez aller aux élections avec qui comme candidat? L'opposition dont vous faites allusion, on connaît les candidats au sein de l'opposition. Et vous, au sein de la majorité, qui est votre candidat? Permettez-moi, mon frère, je vais d'abord commencer là où vous avez parlé l'opposition. Très bien. Une opposition sans position. Une opposition mal organisée. Une opposition qui ne sait pas se réunir ensemble pour avoir un candidat unique. Aujourd'hui, là, je vous dis, M. Soriano, qui a compris qu'il est en perte de vitesse, il ne va plus rentrer ici, et les groupes des escrocs qui sont tout autour de lui en train de lui sucer de l'argent, ces gens-là maintenant commencent à avoir peur, ils ne savent pas comment aller aux élections parce que le monsieur qui devait financer, il est en perte de vitesse et il ne peut plus rentrer dans ce pays ici parce qu'il a d'abord trompé le peuple congolais en 2006. Qu'il était congolais, il fait élire comme congolais, mais il n'était pas congolais. Aujourd'hui, je crois même vous là, vous les condamnez. Que Moïse Katumbi a trompé les Congolais. Moïse Katumbi a escroqué même les Congolais. Il paye les taxes avec ces histoires comme étant congolais. Mais aujourd'hui, la vérité, elle est là. Le monsieur n'est pas congolais. Donc... La vérité, elle est où? La vérité est connue de tous. Connue où? Connue de tous. C'est quoi la vérité? La vérité est qu'il n'est pas congolais. Selon la justice congolaise? Pas la justice congolaise. Selon quoi? Non, mais... C'était déjà dit, même en Jeune Afrique. Oui, mais est-ce que Jeune Afrique, c'est la justice congolaise? Vous avez vu les passeports de messieurs. D'ailleurs, lui, il a combien de passeports? Le passeport de monsieur est un passeport congolais. Ne vous trompez pas. Pour passeport congolais, parce qu'il avait trompé en 2006. Il détenait encore le passeport congolais et la nationalité italienne.
Vous avez même vu que au niveau, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas en République démocratique du Congo où on a dénoncé que Moïse Katumbi n'était pas congolais. C'est à partir de l'Italie. Donc les instances congolaises reconnaissent Moïse Katumbi comme congolais. Les instances reconnaissent Katumbi comme étant italien. Quelle instance du Congo reconnaît Katumbi comme italien? Mais je vous dis... Donnez-moi une instance. Non, je vous dis... Citez-moi une instance. Je vous dis, même avec les passeports qui détiennent là... Citez-moi une instance. Quelle instance? Ça, je vous dis, moi je crois bien, le monsieur que vous voyez là, il est en perte de vitesse, oui. Mais nous sommes quand même contents parce que les gens qui les cissent de l'argent qu'il a cherché un peu à avoir à la province minière du Grand Katanga, aujourd'hui là, quand va se terminer, il va demander l'abandon. L'instance, ça vient toujours pas. Quelle instance? Donc, quelle instance congolaise? Monsieur Aaron, ne l'échappez pas à ma question. Quelle est l'instance congolaise qui a dit que Katumbi est italien? Je vais vous dire une chose. D'abord, la confirmation vient d'ailleurs. Avec ça, rassurez-vous que nous attendons parce que, disons, les amis qui sont tout autour de lui, d'ailleurs, je les encourage encore de continuer à les soutenir et à les cisser encore davantage d'argent. Très bien. Parce que bientôt, le messier va s'épuiser. Maintenant, l'instance congolaise qui confirme la nationalité, c'est quelle instance au Congo? Non, je suis clair avec vous. L'Italie a donné la confirmation. Étant donné que l'Italie a donné sa confirmation, et nous attendons le monsieur qui dit qu'il va revenir ici, qu'à ce moment-là, vous le saurez bien. D'accord. Mais la question était de savoir qui est votre candidat. Notre candidat, je vous dis sincèrement, ma main au cœur, nous avons quelqu'un qui est réclamé par le peuple congolais. Joseph Kabila Kabange. Je dis bien réclamé par le peuple congolais. Un peuple qui a compris que la seule personne qui peut encore sauver le Congo, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est lui votre candidat? L'incarnation de Lumumba. C'est lui votre candidat? Je vous dis, moi je fais que relayer. Moi je vous pose la question. Moi je vous pose la question. Un peuple qui ne veut pas être dribblé par une opposition marionnette. Vous avez déjà parlé de l'opposition, parlé de la majorité. Voilà. Votre candidat, M. Armand Lukola, à l'API, c'est qui? Nous avons besoin de Joseph Kabila. Vous arrivez à l'API de lire la Constitution? La Constitution est lue. Vous arrivez à l'API de lire l'accord? Même pas l'API. D'abord moi-même, je maîtrise. L'accord dit quoi pour Joseph Kabila? Mais mon frère Pété, vous allez croire à un retrouvaille d'une dizaine de politiciens qui ne représentent même pas les Congolais. Et il faut croire à ces gens-là. Vous ne croyez pas à l'accord? Hein? L'accord, oui, il est là. Mais les souverains primaires qui réclament son monsieur, Joseph Kabila Kabange. Donc, même moi, je suis très touché. Voilà. Mais même, comme je vous ai dit ici, on se pose des questions avec le peuple congolais. J'étais ici avec votre équipe à Tchangou. Ce n'est pas n'importe quelle juridiction de la République démocratique du Congo ou de la ville-province de Kinshasa. Les gens ont dit, nous avons besoin de Raïs à Tchangou. Vous ne craignez pas de vous faire lyncher quand vous parlez de Tchangou comme ça? Vous risquez d'avoir du mal à vous promener à Tchangou. Ici, c'est vous. Vous avez les images ici que vous gardez, l'archive. Mais est-ce que c'est moi? Ils sont là. Ils ont vu comment est-ce que ce peuple est là, debout. Il dit, c'est ici que tout a commencé avec Mzee Laurent Désiré Kabila et nous avons besoin de Joseph Kabila Kabange. Donc à l'API, vous voulez marcher sur la Constitution? On ne marche pas sur la Constitution, mais on veut répondre aux aspirations du peuple congolais. Parce que pour la Constitution, Kabila, c'est le passé maintenant. Il faut un dauphin. Pour vous, qui est probable le dauphin? Koko Niang ne peut pas être dauphin? Vous savez, vous citez Koko Niang, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Président des API, autorité morale. À côté du président Oben Minaku, ils sont que des serviteurs de Joseph Kabila Kabange. Oui, mais lui, il était aussi avec Bahati Lukwebo qui a fait de lui ce qu'il est, mais par ingratitude et trahison, il a claqué la paix, il est parti. Vous savez, parce que vous parlez du président, disons, du
du secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, son Excellence Joseph Kokonyangi, avec la crise au sein de l'AFDC, vous savez bien qu'il est clair que personne d'autre ne peut le dire tout haut. Il dit, moi j'ai qu'un seul serviteur, un seul maître. Et le maître que moi je sers, c'est Joseph Kabila Kabange. Mais vous savez aussi, celui qui trouve aussi, qui peut aussi dire le contraire, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Kokonyangi, il doit aussi le dire. En trahissant Bati, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il ne trahit pas. Il a trahi Bati. Il n'a qu'un seul répondant. Il a trahi l'AFDC. Il n'a qu'un seul répondant. Et le répondant, c'est Joseph Kabila Kabange, que c'est lui sert. Même la Bible dit, personne ou nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Lui peut que servir Joseph Kabila Kabange et il suit les principes même bibliques. Voilà. Donc, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Joseph Kabila Kabange. À l'AFDC. Joseph Kabila Kabange, c'est le maître de Kokonyangi. Vous aussi, vous lui ferez pareil pour Joseph Kabila. Kokonyangi doit le savoir. Non, mais vous savez... vous aussi, vous n'avez pas de maître. Mais je l'ai dit tantôt ici. Donc Kokonyangi sache que demain, c'est son tour aussi. Je dis, non, je ne dis pas ce qui est en vous, mais je vous dis au moins que moi, soldat de Joseph Kabila Kabange, et Kokonyangi, serviteur de Joseph Kabila, nous sommes là juste pour que les idéaux de Joseph Kabila Kabange soient triomphés. Comme Mbikaï à l'époque, mais vous l'avez aussi laissé. Un coup de massue à Mbikaï que vous avez... La question de Mbikaï, c'est clair. Il dit que vous l'avez trahi aussi. Je n'ai jamais été... Si vous allez aujourd'hui, vous ne trouverez pas ma fiche d'adhésion comme membre du Parti travailliste. On était des alliés. Et j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Avant déjà moi, je soutenais Joseph Kabila Kabange. Et quand j'ai compris que l'autre soutenait aussi les dialogues lors de sa convocation par les chefs de l'État, ce qui avait fait qu'on puisse se mettre ensemble et pour faire une force. Mais quand je vis après, moi je soutiens les chefs de l'État. Les gens à l'intérieur me condamnaient. Pourquoi vous parlez de Kabila au lieu de tel? J'ai dit, je respecte les principes. Des principes kabilistes. Ce qui a fait que j'avais rendu l'établi pour dire que je laisse. Et je suis allé rencontrer des kabilistes qui sont comme moi et ensemble, nous sommes en train de nous acheminer. Dernière question, ça vous fait quoi de travailler avec quelqu'un qui, ici à Kinshasa, passe pour quelqu'un qui a fait beaucoup de bavures? Même les gens au sein de la majorité l'ont traité de gangrène pour les maisons de l'État Kokonyangi. On a dit il vend temps et à contre-temps, Kimbuta a tiré sur lui, Zachary Babasso a tiré sur lui. Aujourd'hui, il est avec Bahati en porte-à-faux. Ça vous fait quoi de travailler avec quelqu'un comme ça, qui passe un peu pour le médiocre? Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas voir que l'ordre règne en République démocratique du Congo. La personne de Kokonyangi, serviteur de Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un qui sait mettre de l'ordre. Et quand on met de l'ordre, on vous taxe de tous les maux. C'est comme ça que je vous dis. Les gens qui taxent Kokonyangi, quelqu'un qui commet des bavures par rapport aux maisons de l'État, mais il faut voir ces gens-là comment ils se comportent par rapport même à la personne de Kokonyangi. Je vous dis, ces gens-là se trompent. Ils n'ont jamais été à côté de monsieur. Il faut rester à ses côtés et vous allez le découvrir. Des kabilistes convaincus et convaincants pour la conservation du pouvoir des nationalistes. Monsieur Aaron Mukola, cofondateur de API. Merci. À moi de vous remercier. C'était là Aaron Mukula, cofondateur du parti politique API. C'est donc ici que prend fin cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la commune de Ngaba, au quartier Mateba. Mesdames et messieurs, ce journal terminé. Au revoir.